Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré aux fonctionnalités de l'ADSN et notre entreprise sur le congé paternité. Je me présente, Anne Paredes, conseillère informatique et services employeurs à la CPM de Maine-et-Loire. Ce webinaire aujourd'hui va durer environ 45 minutes avec un temps de présentation et un temps consacré aux réponses à vos questions. À l'issue de ce webinaire, nous ferons parvenir un questionnaire de satisfaction. Et ensuite, nous vous enverrons par mail le support que je vais vous présenter aujourd'hui, ainsi que la réponse à vos questions. Donc, je suis accompagnée de mes collègues Karina Juguet et Antoine Rochepeau, également en charge du public employeur. Bonjour, Bonjour à tous. je suis Karina Juguet, effectivement. Alors, comme l'a précisé ma collègue Anne, donc nous allons effectivement recenser vos questions et on va y répondre en fin d'intervention. Alors, aujourd'hui, vous êtes plus de 500 participants à vous être inscrits à ce webinaire. Donc, on est très, très contents. Cela signifie que le sujet vous intéresse. Alors, vous comprendrez aussi que nous ferons mieux pour répondre à vos questions, notamment les questions récurrentes. L'objectif, c'est d'y répondre dans le temps imparti. Donc, si nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous vous transmettrons par la suite la réponse aux questions principales. Alors, un petit rappel quand même, donc toutes les questions qui nécessitent de consulter le dossier de l'assuré, elles doivent être soumises par téléphone via le 36 79. S'il s'agit de questions purement techniques, par exemple l'utilisation des outils sur Net Entreprise, vous pouvez aussi contacter le 36 79 qui va revenir vers nous. Nous, donc, nous sommes conseillers services employeurs et de notre côté, on fera le nécessaire pour vous accompagner. Voilà. Merci Karina. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est la réglementation générale, la procédure en DSN, puis celle en net entreprise, les supports d'information et enfin le temps d'échange questions-réponses. Donc, il y a un an, le congé paternité a évolué, tant sur la durée que sur les modalités. Donc, le père, le conjoint ou la conjointe de la mère a le droit pour un enfant à 28 jours et en cas de grossesse multiple à 35 jours. Le congé débute tout de suite par une période obligatoire de 7 jours. Donc, il commence par les 3 jours employeurs, les jours de naissance gérés par l'entreprise, et à suivre les 4 jours de la caisse primaire. Sur ces 4 jours, nous avons besoin du dernier jour de travail à nous indiquer. Celui-ci, c'est bien le dernier jour indemnisé par l'employeur, donc le dernier jour du congé de naissance. À l'issue des 3 jours du congé de naissance, donc cela nous indique le dernier jour de travail. Le congé peut être fractionné en 3 fois maximum. Donc, comme je viens de vous le dire, la période obligatoire. Ensuite, une seconde période qui peut être au minimum de 5 jours et la dernière période pour les jours restants. Tous les éléments déclaratifs doivent être envoyés le jour du congé paternité au plus tôt et ne doivent pas être envoyés par anticipation aux caisses primaires. Cela entraînerait systématiquement un rejet. Donc, les démarches doivent être effectuées, comme je viens de vous le dire, le plus tôt le jour du congé paternité, lorsqu'il a débuté. Donc, s'il est pris en une seule fois ou en plusieurs fois, une attestation de salaire est nécessaire à chaque période de fractionnement. Qu'est-ce qu'on entend par la période de fractionnement? C'est bien à chaque période où le salarié est absent pour congé paternité. Donc, je vous rappelle, pour un enfant, 28 jours et pour une grossesse multiple, 35 jours. Concernant les pièces à nous faire parvenir, par mail, seulement l'acte de naissance doit nous être envoyé par ce canal.
Donc, la boîte mail de la CPAM auquel le salarié est rattaché. Karina va vous envoyer le lien avec toutes les adresses mail de toutes les CPAM. En objet dans ce mail, il est important de toujours nous indiquer congé paternité, votre numéro SIRET et le numéro de sécurité sociale de l'assuré concerné. Alors, ces informations nous sont utiles pour faire le rapprochement entre le mail qui contient l'acte de naissance, le rattacher à l'attestation de salaire que vous aurez établie. Il faut savoir que cette démarche n'est pas automatisée, elle est réalisée manuellement par un agent. Donc, si vous nous mettez toutes les informations, les rapprochements se feront plus simplement pour les agents. Donc, à présent, on va parler du signalement du congé paternité en DSN. Il faut savoir que la DSN représente au national 60 à 70% des envois. Pourquoi? Parce que la DSN, c'est plus simple, c'est plus rapide et c'est plus fiable pour tout motif, y compris pour le congé paternité. C'est pourquoi on vous invite à utiliser au maximum la DSN pour faciliter les démarches et optimiser le traitement des dossiers de l'assuré. Alors, que faut-il faire? Donc, dans votre logiciel de paie, il suffit de remplir les champs tels que vous les voyez actuellement à l'écran. Le principe est le même que pour un signalement maladie. En DSN, vous n'avez plus besoin de nous faire parvenir le tableau de fractionnement. Votre signalement via la DSN génère automatiquement ce document vers les CPAM. Donc, le tableau est généré sur la CPAM dont l'assuré est rattaché. Donc, j'insiste sur ce point. Même si vous connaissez les dates du congé paternité en amont, vous ne devez pas nous faire parvenir les informations avant le congé paternité. Il faut vraiment nous faire parvenir les éléments le jour du congé paternité ou a posteriori. Si vous nous faites parvenir les éléments en amont, ça nous fait faire un rejet et le paiement ne pourra pas être effectué pour ce dossier. Autre petit rappel, le dernier jour de travail, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le dernier jour que vous devez saisir en DSN est bien le dernier jour indemnisé par l'employeur des 3 jours de naissance, à l'issue des 3 jours de naissance. Donc, votre signalement d'événement, lorsqu'il est fait, cela génère automatiquement l'attestation de salaire dans les caisses primaires ainsi que le tableau de fractionnement vers les CPAM. Par contre, il ne faut surtout pas oublier de nous faire parvenir l'acte de naissance par mail. Donc, dans un premier temps, vous saisissez sur notre entreprise et ensuite, vous nous envoyez votre mail et donc nous, on fera le rapprochement avec tous les éléments. Donc, si un congé paternité ou tout autre signalement que vous nous faites via la DSN ne vous est pas indemnisé, il faut vous reporter dans un premier temps au compte-rendu envoyé sur votre tableau de bord. Ça peut vous apporter l'explication du rejet et vous indiquer la démarche que vous avez à effectuer pour qu'on reprenne en gestion votre dossier et si vous avez une action particulière à faire. Donc ça, c'est notre canal pour pouvoir vous donner les indications. Donc, il faut vraiment vous reporter à votre tableau de bord, que ça soit positif ou négatif. Comme ça, vous avez les éléments du traitement de la caisse primaire. Donc, on va vous proposer un petit sondage. Pour le coup, je vais laisser la parole à Karina. Merci Anne. Donc, je reprends la main. Donc, effectivement, on va vous faire interagir via un sondage qui va durer à peu près 15 secondes pour savoir quelles sont vos pratiques en DSM pour le congé paternité. Donc, je vais lancer le sondage et on vous laisse 15 secondes pour y répondre. Merci.
Donc, on va pouvoir voir que le sondage, donc vous devez voir les résultats à l'écran. On a à peu près 85 hein, de nos participants qui ont répondu. Donc, merci déjà pour votre participation. Et on voit qu'aujourd'hui, à peu près 59 là, de nos participants font leur signalement en décès pour le congé paternité. Donc, c'est une bonne chose. Et comme l'a dit Anne, on vous encourage à faire ces signalements en DSN dans la mesure où ça va automatiquement générer les périodes de congé paternité. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de tableau de fractionnement. Donc, voilà, hein, donc on vous incite bien sûr à utiliser la DSN autant que faire se peut. Et puis, pour ceux qui n'utilisent pas la DSN, on va donc passer à la partie déclarative sous Net Entreprise. Donc, je vais laisser Anne reprendre la main pour cette partie. Merci en tout cas Merci. pour votre participation. Donc effectivement, on va parler du signalement pour ceux qui ne passent pas par la DSN en passant par Net Entreprise. Donc les éléments à faire en 4 temps. Donc le téléservice pour le congé paternité qui a été spécialement créé pour déposer le tableau de fractionnement s'appelle Depofi. Donc, il faut se rendre sur Depofi, qui est disponible sur notre entreprise grâce à votre connexion habituelle. Donc, vous arrivez sur vos différents téléservices que vous avez activés vous-même. Par contre, pour Depofi, il faut aller le chercher dans la rubrique services complémentaires. Donc, plus précisément, comme vous le voyez à l'écran, le téléservice est disponible dans services complémentaires, donc au numéro 1. Autres services, puis Depofi, que vous voyez à l'écran, le 1, le 2 et en bleu, le Depofi. Donc, par Net Entreprise, il est très important de transmettre votre tableau de fractionnement du congé paternité en priorité avant de faire l'attestation de salaire. Je vous rappelle qu'une attestation de salaire doit être faite pour chaque période prise. Donc, par contre, pour le fichier de fractionnement, il peut contenir plusieurs salariés, mais en à côté, il faut bien faire l'attestation de salaire pour chaque salarié via notre entreprise. Donc, techniquement, vous allez déposer un fichier Excel normé dont le modèle est disponible dans le mode opératoire Net Entreprise. Pour vous donner quelques infos, il faut qu'il n'y ait pas d'accent et qu'il soit impérativement transformé en fichier CSV point virgule. Donc, lorsque vous nous déposez ce fichier, attention, il n'y a pas d'accusé de réception indiquant la bonne transmission à la CPAM. Donc, pour autant, il ne faut pas nous envoyer le tableau de fractionnement par mail en parallèle, ce qui générerait un rejet. Donc, pour vous rassurer, pour vous dire comment nous pouvons voir que vous avez envoyé le tableau de fractionnement, comment ça se passe chez nous, je vous explique. Comme nous avons en réception une attestation de salaire paternité reçue dans les services, nous vérifions en parallèle si le tableau de fractionnement a été envoyé dans nos fichiers Depofi. Donc, nous avons un tableau qui nous permet de reprendre les informations. Et donc ensuite, si nous n'avons pas, nous, le tableau de fractionnement, mais que nous avons bien l'attestation de salaire, on va reprendre contact avec vous ou alors vous envoyer le compte-rendu négatif et les informations en vous indiquant que nous n'avons pas reçu le tableau de fractionnement. À côté de ça, il faut bien envoyer par mail l'acte de naissance. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on passe par Net Entreprise? Dans l'ordre, il faut aller sur Depofi pour créer et déposer le fichier pour chaque période, envoyer un mail avec l'acte de naissance. Par contre, pour l'acte de naissance, un seul mail est nécessaire. Il n'est pas nécessaire de nous envoyer un mail par période. Il faut nous envoyer l'attestation de salaire pour chaque période
et suivre les comptes rendus, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour prendre connaissance des informations communiquées par les CPAM. Donc, c'est vraiment notre canal, hein, pour communiquer avec vous et vous tenir informés de savoir si nous avons bien les éléments ou si les éléments sont bien conformes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, que ce soit pour le congé paternité ou pour tout autre signalement, vous rendre sur votre compte rendu ou sur votre tableau de bord, hein, si vous passez par la DSN, pour pouvoir avoir un premier élément de réponse, hein, si vous n'êtes pas indemnisé par la caisse pour un signalement effectué. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur Amélie Entreprise. Si vous avez des questions plus spécifiques, hein, qui concernent vraiment un assuré et auxquelles vous ne trouvez pas la réponse dans les comptes rendus, vous pouvez contacter le 36 79 de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Donc, je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Merci Anne. Alors, donc, on va reprendre les questions. On a commencé à répondre avec Antoine un certain nombre de questions. On avait les réponses, mais le mieux, c'est peut-être de faire un récapitulatif et de te solliciter Anne. Alors, je vais reprendre les différents éléments, hein, qui restent en suspens, Mhm. notamment une question récurrente. Il y a des caisses d'assurance maladie, malgré un signalement des scènes, qui redemandent le tableau de fractionnement. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Alors, par quel biais est demandé ce tableau? Parce que tout dépend, enfin, à la DSN, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la DSN génère le tableau de fractionnement. Donc, bien s'assurer que le signalement est valide. Pareil pour Net Entreprise, passer par Dépôt-Fi pour faire le tableau de fractionnement. Dans les deux cas, le signalement, il ne faut pas envoyer par mail le tableau de fractionnement. D'accord, OK. Alors, on a des questions sur le DJT, hein, qui reviennent, bien repréciser quand est-ce que c'est le DJT, quel DJT signaler. Peut-être revenir sur la slide avec Tout le à petit fait. schéma. Je te laisse reprendre la slide. Je me remets dessus. Je vous demande juste un petit instant. Alors, hop, la voici. Alors, le dernier jour de travail intervient à l'issue du congé employeur. Alors, on sait que le congé employeur, hein, est à la main de l'employeur, c'est-à-dire qu'il peut être de 3, 4 ou 5 jours. Pour le dernier jour de travail, pour que le congé paternité soit indemnisé par la caisse primaire, c'est bien ce dernier jour employeur, c'est-à-dire le 3e, le 4e ou le 5e jour employeur, et celui-ci qu'il faut nous mettre sur l'attestation de salaire. En, en schématisant, si votre congé paternité commence lundi, donc on fait lundi, mardi, mercredi, hein, pour la plupart des cas, pour le cas général. Donc le mercredi, eh bien, le dernier jour de travail à indiquer sur l'attestation de salaire. D'accord. Et je me permets de compléter, hein, puisqu'on nous demande aussi pour le congé employeur. Alors là, ça ne nous appartient pas, hein, puisque ce Mmh. congé il est fixé par l'employeur. Donc, on n'intervient vraiment que pour le congé paternité. Donc, dans les textes de loi, il est bien précisé que cette durée est de 3 jours ouvrables. Donc, on parle de jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire qui est le dimanche. Voilà, hein, on répond à une question qui nous a été posée également pour compléter. Mmh. Donc voilà, je vais reprendre les autres questions qui nous sont posées également. Alors, heu, alors effectivement, si on a un salarié qui peut être en congé en RTT, est-ce qu'on doit décaler? Alors oui, lorsqu'un salarié est en congé, la période obligatoire intervient à l'issue du congé. D'accord, OK. Je fais le tour, hein, des questions. Mmh. Alors on a des questions effectivement, cas d'hospitalisation. Alors je ne sais pas si on répond à ces questions maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Alors pour les cas d'hospitalisation, on va vous répondre par écrit. Alors parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération.
Donc, vous avez des éléments dans Amélie, mais on va prendre cette question et on vous l'enverra avec le support. D'accord. On nous demande est-ce qu'il faut envoyer l'acte de naissance à chaque période de fractionnement? Alors non, comme je l'indiquais tout à l'heure, une fois suffit, c'est-à-dire que vous l'envoyez à la première période par mail et nous, on va l'enregistrer sur le dossier du salarié. Donc, il n'est pas du tout nécessaire de l'envoyer à chaque période. D'accord. Est-ce qu'on va envoyer le support? Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est connecté en cours de route. Allez, je te laisse Oui, rappeler, voilà, ce alors qu'on va faire. tout à fait. Donc, comme je vous ai expliqué au tout début, on va vous envoyer le questionnaire de satisfaction et ensuite, nous vous enverrons le support avec la réponse aux questions. Donc, il faudra nous laisser un petit peu de temps, hein, vous inquiétez pas. On a bien toutes les personnes à qui envoyer le support. Donc, on vous l'enverra la semaine prochaine, puisqu'il faut qu'on puisse se faire enfin, de rapprocher auprès du service gestionnaire pour les réponses aux questions et qu'elles soient bien validées. Très bien. Alors, on nous demande comment mettre le tableau de fractionnement en format CSV. Alors, je vois CSP, mais je pense que c'est CSV. Alors, je me permets de répondre à la question, hein, Je t'en puisque prie. j'ai aussi la réponse. Donc, on vous a envoyé un lien vers Net Entreprise avec un format de fichier, un fichier type que vous pouvez télécharger déjà et avec des particularités sur comment mettre votre fichier en format CSV. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à appeler le 3679 et le 3679 nous indiquera votre problématique à nous directement, conseiller service informatique employeur. On reviendra vers vous. Hein, donc, vous nous préciserez vos horaires, vos jours de disponibilité pour vous accompagner sur la démarche si nécessaire. Voilà. Parfait. OK. Ensuite, alors on nous demande, pour ceux qui utilisent effectivement la DSN, est-ce que c'est possible de tout faire à l'avance pour les périodes de fractionnement, de tout saisir en amont? Alors, non du tout, il faut vraiment attendre que le congé ait débuté. Donc, soit le jour, du congé paternité et ainsi pour les autres, périodes de fractionnement également, parce que sinon ça va vous faire un rejet et on ne va pas pouvoir revenir sur le dossier pour la mise en paiement au jour J. Donc, il faut vraiment nous l'envoyer soit le jour du congé paternité, soit par la suite, mais jamais en amont. D'accord. Ensuite, est-ce que la période 2 et la période 3 peuvent être variables au niveau de la durée? Alors la période 2, elle est au minimum de 5 jours. Donc, vous avez la période, la première de 7 jours obligatoires, la deuxième peut être au minimum de 5 jours, mais elle peut être de 10 jours et la troisième période, le nombre de jours restants. D'accord. Et qu'est-ce qu'on entend par terme échu en fait? Est-ce que cela signifie que l'attestation est à effectuer au dernier jour du congé de paternité? Non, l'attestation doit être, établie soit au premier jour, soit par la suite. À terme échu, c'est vraiment, si, je ne sais pas comment vous expliquer. Nous, on a besoin en fait que le congé paternité soit commencé. D'accord. C'est vraiment ce qu'il faut Qu'il soit retenir débuté. et soit D'accord. débuté. C'est vraiment au premier jour du congé paternité ou par la suite. Il n'a pas besoin que le congé paternité soit terminé pour nous envoyer attestation de salaire et D'accord. les tableaux de fractionnement. D'accord. OK. Ensuite, alors attends, je regarde parce qu'on a quand même pas mal de questions. Si l'agent ne fractionne pas les jours, nous faisons qu'une seule déclaration. C'est ça, une déclaration, alors soit par la DSN, soit par Net Entreprise. Si c'est par Net Entreprise, le tableau de fractionnement, un seul, hein, puisqu'il n'y a qu'une période. Et dans tous les cas, le mail avec l'acte de naissance. OK. On est bien d'accord, les jours de congé paternité doivent être pris dans les 6 mois après la naissance de ou des enfants. C'est ça, au maximum, c'est 6 mois. Donc, il y a la période obligatoire qui doit être prise de suite et ensuite, le restant peut être pris jusqu'aux 6 mois de l'enfant. D'accord. Est-ce qu'on peut percevoir les indemnités par subrogation ou c'est le salarié qui perçoit les IJ pour le congé paternité? Donc, pour le congé paternité comme pour tout autre arrêt, c'est la convention collective hein, qui définit. Donc, c'est à vous de nous dire si vous demandez des indemnités subrogées ou non subrogées. Nous, on se plaquera à ce que vous nous demandez selon votre convention.
D'accord. Alors effectivement, on nous demande à chaque fois si le salarié prend tout son congé paternité tout de suite, est-ce qu'on est obligé de séquencer pour les autres périodes? Mais ça, tu as répondu, Anne, hein. Donc on peut tout prendre, hein. On est bien Voilà, il d'accord. n'y a pas besoin de séquencer. Si c'est les 25 jours, c'est les 25 jours. Enfin, 25 plus D'accord. les 3 jours employeurs. On nous demande quel délai pour prendre le congé paternité? Donc dans les Alors, 6 mois, de toute voilà, façon, c'est ce 7 qu'on a jours vu. obligatoires. Dans la première partie n'est pas à prendre dans les 6 mois. La première partie est à prendre instantanément à la naissance de l'enfant. Le reste, par contre, vous avez 6 mois pour prendre le congé paternité. D'accord. Alors là, on nous repose la question sur l'envoi du signement d'essai en cas de fractionnement. Comment la CPM connaît les dates de période? Là, tu peux peut-être repréciser les choses, hein, on l'a dit. Alors, à partir du moment où vous nous faites l'attestation de salaire via l'ADSN, ça va générer systématiquement un tableau de fractionnement chez nous, donc ce qui va nous donner les périodes. D'accord. Est-ce que l'on doit intégrer le samedi et le dimanche dans le congé? Alors, le congé CPAM est à suivre du congé employeur. Il est calendaire, donc à suivre samedi, dimanche et jours fériés inclus. D'accord. Ensuite, on nous demande quel est le délai de versement des IJ, paternité. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, normalement, c'est injecté, donc le délai peut varier entre une quinzaine de jours, si tous les éléments sont corrects et sont dans les bases, à plusieurs semaines, puisque vous le savez, hein, avec le Covid, nous avons pris beaucoup de retard. Donc, pour le coup, vous donner une date, on n'est pas dans le, on ne peut pas faire ça actuellement, et tout dépend des CPAM. Le délai peut varier selon les CPAM. D'accord. Alors, est-ce que le fichier envoyé par mail contenant l'acte de naissance doit être sécurisé? Alors oui, et normalement, tu as dû envoyer la Mmh procédure mh. via le chat. Mmh. Donc, vous pouvez vous référencer sur le mode opératoire via Net Entreprise, hein, pour sécuriser vos envois. Est-ce que tu peux préciser le DJT pour les périodes de fractionnement après la première, pour les suivantes? Comment ça se passe? Alors, le DJT, le dernier jour de travail, Mmh. c'est toujours la veille du congé paternité. Donc, c'est-à-dire que si le salarié prend son congé mercredi, la veille, c'est bien le mardi, qu'il soit en congé payé ou en entreprise, c'est la veille, puisque ça incombe l'employeur que ça soit un congé payé ou que le salarié soit présent en entreprise. Oui, ce qu'on indique là, en fait, c'est qu'on ne reprend pas le premier DJT de la première période. Voilà, c'est Ah ça qui est d'accord, important à préciser, je pense. d'accord. Oui, oui, à chaque fois, c'est vraiment la veille du congé qui a été fractionné. OK. Alors, donc on a répondu sur l'envoi des scènes. Je reprends, hein, les questions parce qu'il y en a quand même, beaucoup. Est-ce qu'il peut prendre le salarié que 20 jours au total, par exemple? Ou est-ce qu'il est obligé de prendre tous les jours en termes de congé paternité? Alors, ce qui est obligatoire, c'est les 7 jours. Après, le reste n'est pas obligatoire. Par contre, s'ils ne sont pas pris dans les 6 mois de l'enfant, ils ne peuvent plus être pris par la suite. D'accord, OK. Hem, mmh. Alors, pour ceux qui utiliseraient, qui ont déjà fait des déclarations avant, la nouvelle procédure de changement, hein, puisque comment ça se passe pour la suite? Est-ce qu'on reste sur l'ancienne méthode ou on prend la nouvelle? Alors, à partir du moment où on a mis en place cette méthode, on va vous demander d'utiliser, hein, le téléservice d'EPOFI pour pouvoir générer le tableau de fractionnement plutôt que le faire par mail. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, la seule chose à nous envoyer par mail maintenant, c'est l'acte de naissance. D'accord, OK, et puis on peut bien préciser effectivement parce qu'on on le sait, hein, il y a encore des anciens tableaux de fractionnement qui nous sont envoyés, qui nous sont communiqués par mail, surtout de ne plus utiliser les anciens tableaux de fractionnement, mais bien, des POFI, sur Net Entreprise, hein. Ça, c'est Et vraiment important. Mmh. tout à fait, et ne pas faire les 2, puisque les 2 généreraient un rejet, et donc pour le coup, pas de mise en paiement pour le congé paternité. Donc bien nous l'envoyer uniquement via Depofi ou faire votre déclaration via la DSN, mais plus de mail autre que pour l'acte de naissance.
Alors, on nous dit aussi: «Que faire si le salarié vient travailler pendant la période obligatoire de 7 jours? Est-ce qu'on peut décaler plus tard?» Alors non, Non. c'est vraiment, Mmh, la loi mmh. et pour le coup, s'il vient travailler et que le congé n'est pas respecté, tout le congé paternité est refusé, Voilà, il y aura pas d'indemnisation possible. du tout. On est bien d'accord. Il ne faut pas Non, du tout être en activité pendant cette période obligatoire. tout à fait. Les 7 jours obligatoires doivent être pris pour ensuite pouvoir prendre le restant du congé paternité. Si ces 7 jours hem, ne sont pas, chômés, on ne paiera pas du tout le congé paternité, donc pas du tout, ni les 25 jours, ni, les 4 jours. Et le papa, comment doit-il lui, est-ce qu'il doit nous informer nous? Qu'est-ce qu'il a c'est quoi ses obligations en fait? Alors le papa, lui, a simplement à déclarer la naissance de son enfant. Donc, c'est, via son compte Amélie, s'il a son compte Amélie, pour faire la déclaration et nous envoyer l'acte de naissance si l'employeur ne l'a pas fait. D'accord. Donc effectivement, le salarié peut envoyer l'acte de naissance, mais sinon, c'est à l'employeur de nous le transmettre via, la balle employeur, enfin destinée, à l'entreprise, comme on l'a indiqué, dans le PowerPoint, hein. On est bien d'accord, Anne? C'est ça, via DSN, pièce jointe. D'accord. Alors, pour les salariés multi-employeurs et qui ne souhaitent pas prendre leur congé paternité, là-dessus, ce Alors qu'on peut répondre? Je ne sais pas. J'avoue que à partir du moment où un arrêt, n'est pas pris pour un des employeurs, il n'est pas indemnisé pour les autres non plus. Donc s'il n'est pas respecté, pour le premier employeur, il ne peut pas être pris pour les autres. mmh. Alors, on nous redemande, si les 3 jours employeurs doivent être forcément décomptés à partir de la naissance de l'enfant, ou ils peuvent être commencer la veille lorsque le papa est présent à la maternité. Donc, bah, non, Non, je te laisse c'est répondre. alors, c'est vraiment, le jour de la naissance ou le lendemain, pas la veille. La veille, ça serait un congé, je pense, hein, ou quelque chose, qui ne nous incombe pas du tout. D'accord. En cas de fractionnement, est-ce que les 3 jours employeurs doivent être présents dans le tableau de fractionnement? Alors en cas de fractionnement, vous notez, nos jours à nous, hein, donc Mmh. les 4 jours, mais pas vos jours employeurs. Par contre, on vous demandera bien le dernier jour de travail selon vos jours employeurs. C'est-à-dire que, si vous avez 3, 4 ou 5 jours, hein, selon votre convention, c'est de là où part, le congé de fractionnement pour la CPM. Alors, on nous demande de savoir comment ça se passe pour la MSA pour l'envoi de l'acte de naissance, mais là, on ne pourra pas répondre, hein. Ah, Malheureusement, alors je vais vous demander de prendre contact avec la MSA, hein, plutôt, on ne va pas répondre pour eux, on ne connaît pas forcément, leurs pratiques. alors après, on nous demande effectivement en cas de décès du bébé à la naissance. Donc là, c'est assez technique. Je pense qu'il faut qu'on fasse une réponse plutôt à l'écrit pour qu'on reprenne Voilà, des avec textes. l'hospitalisation et le décès de l'enfant, c'est des choses, vous pouvez retrouver des éléments sur Amélie, mais on va vous faire une réponse écrite. Voilà. Alors après, si le papa, ou le salarié est en maladie depuis plusieurs mois au moment du congé paternité, est-ce que le congé, il est perdu? Est-ce qu'il peut être décalé? Comment ça se passe dans ces conditions? Alors il peut arrêter son congé maladie, excusez-moi, pour prendre le congé paternité et à l'issue, si sa santé, ne s'est pas améliorée, revoir le médecin pour un arrêt maladie. Mais on peut couper l'arrêt maladie pour prendre le congé paternité. Par contre, s'il n'est pas pris, il sera perdu. D'accord. Alors là, on nous demande effectivement comment envoyer, l'acte de naissance par mail et cetera, le process. Donc, je le répète, hein, dans le fil de discussion, vous avez le lien, avec les pièces jointes, qui est précisé, heu, au début. Alors, je suis en train de vérifier, en même temps que je vous le dis. Dans le chat, c'est précisé: «Voici le lien pour les adresses sur Net Entreprise». Donc, vous pouvez copier le lien, cliquer dessus dès à présent si vous voulez, comme ça vous pourrez le mettre dans vos favoris. Voilà, hein, puisqu'on a encore des questions sur ce point, hein, je répète les choses, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas suivi dès le début. Ensuite, alors pareil, l'arrêt maladie au moment de la naissance et cetera. Donc, ça c'est pareil, hein, donc c'est des choses peut-être sur lesquelles on reviendra ultérieurement. Anne? Alors, de toute façon, les questions, techniques,
on vous répond aujourd'hui, hein, sur certaines. D'autres, on préfère vous les mettre par écrit parce qu'on va demander, la technicité au service et donc pour le coup, vous apporter une réponse bien claire avec tous les éléments et les textes. Même si, il y a des éléments sur Amélie, on va vous remettre tout ça, par écrit. Oui, parce qu'on a des questions sur la néonate, et cetera, donc un peu plus précis et puis, n'hésitez pas alors je sais, hein, on nous dit dans le fil de discussion, c'est pas toujours évident de joindre le 36 79. Oui, On est bien d'accord, hein. C'est pour ça qu'on fait cette information collective aujourd'hui, hein, pour au moins vous communiquer des informations. Mais voilà, si vous pouvez essayer de les contacter, ce serait bien. Et puis bien sûr, comme l'a dit Anne, on va vous envoyer des réponses par écrit, hein, pour répondre au plus grand nombre. Si on s'est trompé dans la déclaration, notamment sur le DJT, comment on fait pour rectifier? alors, par, l'ADSN, il faut faire une annulée remplace. Par notre entreprise, faire une rectificative. Donc on reprend bien l'attestation et on la modifie. Il ne faut pas faire une nouvelle attestation puisque nous, ça va nous faire avoir 2 attestations et pour le coup, on ne saura pas laquelle est la bonne. Donc il faut Mmh, bien annuler remplace ou rectificative. Donc d'accord, pour répéter, annuler remplace, c'est le terme qui est employé par la DSN et rectificatif, c'est le terme qui est employé pour les attestations de salaire faites via notre entreprise. voilà. OK, très bien. Alors là, on nous redemande, nous dit: «On n'arrive pas à retrouver le lien pour envoyer, les adresses mail». Donc si Antoine peut renvoyer dans le chat, merci, pendant que je lis les questions. Voilà. Hem, alors la réglementation, l'extension du congé paternité, là, il faudrait préciser la question parce que je vois pas. De l'extension du congé paternité, ça dépendra effectivement de l'hospitalisation et cetera, je suppose, si le congé paternité va être prolongé, ou bien si on a plusieurs enfants, hein, puisqu'il est plus long. Donc c'est pareil, hein, on va revenir vers vous, on va regarder, les textes. Mais sur Amélie, comme tu le disais, Anne, on peut retrouver déjà pas mal d'infos sur, en cas d'hospitalisation de l'enfant et cetera, ou s'il y a des grossesses multiples. Oui, tout à fait. Alors ensuite, on a encore quelques 4 minutes. Je vous ai remis les contacts, au besoin. D'accord, OK. Amélie Entreprise, contactez, au 36 79 et les fiches synthèse. Pour les multi-employeurs, c'est pareil, on a des questions sur ce point. On va étudier la question, on reviendra vers vous, hein, puisque là, on est sur aussi la réglementation. Alors, on nous dit pourquoi aussi l'employeur doit envoyer aussi l'extrait de l'acte de naissance si le salarié l'envoie. Après, le problème, c'est qu'on ne saura pas forcément, enfin, l'employeur ne va pas forcément savoir si le salarié a bien envoyé l'extrait de l'acte de naissance. Il y en a qui ne le Voilà, font pas non plus, hein, d'ailleurs. c'est ça et il y a des salariés qui nous ne l'envoient pas. Ils nous font la déclaration de naissance uniquement. Tout à l'heure, quand je vous ai dit: «Qu'est-ce que le salarié a à faire auprès de la caisse?» c'est en priorité la déclaration, de l'enfant via Amélie Mm. et anciennement, les assurés nous envoyaient l'acte de naissance. Donc il y en a qui ont gardé, ce réflexe. Par contre, on demande bien à l'employeur de l'envoyer pour qu'on puisse avoir les éléments pour la mise en paiement. S'il nous manque un des éléments, donc si vous comptez que votre salarié ait envoyé l'acte de naissance et qu'il n'est pas fait alors que vous avez bien envoyé le l'attestation de salaire et le tableau de fractionnement, comme il nous manquera un élément, on ne pourra pas faire la mise en paiement. Donc, on vous demande de bien vous en assurer, de le faire par vous-même, d'envoyer l'acte de naissance par mail et de faire l'attestation, soit par la DSN, soit par Net Entreprise. Et dans ce cas-là, si c'est par Net Entreprise, d'envoyer le tableau de fractionnement via Dépôt-Fi, OK. Alors, on nous demande une naissance en fin de journée. Le congé de naissance commence quand? Le jour de la naissance ou le lendemain? le jour de la naissance ou le lendemain. Voilà, donc avant minuit, on va dire, hein, c'est C'est ça? ça. Voilà. OK. Ensuite, alors on l'a déjà dit, hein, si la naissance intervient pendant une période de congé payé, les congés sont décalés. Le congé paternité est décalé, hein, pas les Pas les congés. pas les congés payés, on est Voilà. d'accord. Mm. Mmh. OK. Donc ça marche. OK. Alors pour le salaire de référence, dans le cadre de l'interruption d'un congé maladie pour prise d'un congé paternité, quel salaire de référence doit être pris dans l'attestation de salaire? Alors, les 3 mois qui précèdent avec le motif, absence pour maladie. Et le DJT, on précise lequel dans ces conditions?
Le DJT sera, à l'identique que l'arrêt, maladie, D'accord, puisqu'il n'a pas repris le travail entre les 2. d'accord. Alors, désolée, je ne vois rien pour les mails de la CPM sur l'écran. Donc peut-être préciser, c'est dans le fil de discussion. Il faut cliquer sur le bouton «Discussion» pour, pouvoir, avoir accès au lien qu'on a diffusé pendant notre présentation. Voilà, et je regarde parce qu'on va bientôt arrêter, hein, puisqu'il nous reste 1 minute pour être précise. Si j'ai d'autres questions, alors on a beaucoup de questions très particulières, hein, comme on l'a dit, on reviendra vers vous sur ce point. De naissance, on en a parlé. Bon, après, on est toujours sur des questions, hein, récurrentes. Antoine est en train de répondre aussi à des questions, hein, directement en ligne. On va le laisser répondre également. D'accord, très bien. Voilà, excuse-moi, hein, je suis en train de dérouler le fil de discussion pour voir s'il y a des questions que je peux te poser tout de suite. Je pense qu'on a fait le tour de la question pour Je me permets l'instant. juste d'intervenir, Oui, Karina. vas-y. Un certain nombre de personnes ont des soucis pour la lecture des liens. Donc D'accord, ça fonctionne pour certains, pas pour d'autres. Alors d'accord, rassurez-vous, nous allons de toute manière vous communiquer l'ensemble des liens qui ont été diffusés ce matin. Vous allez les avoir, hein, dans le support de présentation, hein, qui vous sera communiqué. Donc, vous retrouverez l'ensemble des liens avec le support. Voilà. Donc si vous avez d'accord. des soucis pour accéder à ces liens, ne vous inquiétez pas, vous les aurez avec le support. Voilà. OK, très bien, merci Antoine. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions principales, Anne, et on reviendra, comme on l'a dit, par écrit par la suite, hein, pour, répondre aux questions plus particulières, en se basant aussi sur la réglementation et avec le soutien de nos collègues, service métier. Je te laisse, prendre la main pour la suite. Oui, donc pour le coup, j'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Donc à l'issue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Donc nous en avons besoin pour pouvoir améliorer, nos procédures, hein. Donc surtout n'hésitez pas. On fera ce que l'on peut à réception et comme, on vous l'a précisé, on vous enverra donc le support de présentation. On va rajouter les liens donc qui vous ont été, transmis et également la réponse, à toutes vos questions. Donc je vous remercie, de votre présence, de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt. Merci à tous.